Salut tout le monde, c'est Reigan, on se retrouve aujourd'hui pour la review du tant attendu scan 679. Oui, tant attendu parce que dans le précédent scan, on pouvait voir Madara trahi par le Zetsu noir qui prenait possession d'Obito. Alors le scan commence sous les cris de Madara et ce n'est pas un clone, hein, puisque d'ailleurs Sasuke fait la remarque comme quoi tous ces autres clones du Limbo qui étaient genre dans un autre monde ont disparu. Alors c'est pas du fake, hein, puis on le voit gonfler, et Naruto voit que c'est encore plus fort que Jubi en termes de chakra, et il décide donc de l'attaquer avant qu'il ne soit trop tard. Seulement c'est peine perdue, ils se font attraper, et leur chakra se fait aspirer, et on apprend là que les gens deviennent des Zetsu blancs après avoir été attrapés par le Tsukuyomi, enfin dans le Tsukuyomi infini. Puis on voit Madara à deux doigts d'exploser, prendre une toute autre chevelure, hein, déjà qu'il en avait déjà une très très grande chevelure, mais là c'est vraiment beaucoup plus. Ah, voilà quoi. Et puis Madara devient finalement Kaguya Otsutsuki, la mère du Rikudo Sennin en personne. Alors là, je trouve que c'est quand même assez what the fuck. Je sais pas pour vous, mais sans faire de mauvais jeu de mots, je trouve ça quand même assez tiré par les cheveux. Sérieusement. Elle repousse alors Sasuke et Naruto, puis fait la remarque. Ces deux-là doivent être Agoromo et Amura. Alors on apprend le nom du frère du Rikudo Sennin, parce que je vois beaucoup de monde parler justement de ce frère du Rikudo Sennin là, sur les fofos et tout ça. Puis finalement elle change d'avis et en fait elle dit ouais, est-ce que c'est plutôt Indra et Ashura? Puis ensuite on voit un Byakugan à l'action, donc ça fait toujours plaisir pour les fans du Byakugan. Moi personnellement, je préfère quand même le Sharingan. Sasuke qui dit que le chakra est à un tout autre niveau que celui de Madara. Hein, donc s'ils combattent, ça va vraiment être impossible pour eux. Vraiment. De toute manière, Kaguya dit qu'elle ne peut plus laisser endommager cet endroit, hein. Je pense qu'elle parle de la terre, pas que du champ de bataille. Elle demande d'arrêter de combattre. Et finalement, à la dernière page, elle dit qu'elle va les tuer. Bon, c'est assez incohérent quand même comme discours, vous trouvez pas? Bon, moi je sais pas pour vous, mais le fait qu'elle prenne possession de Madara là, en lui donnant sa propre apparence, je veux dire en tant que Kaguya, Madara en tant que Kaguya, j'ai trouvé ça quand même assez space, hein, on comprend vraiment plus rien, alors qu'on voit bien que le manga s'achève, quoi, ça y est, c'est l'heure des dernières révélations. On est d'accord sur le fait qu'une fois de plus, ce n'est qu'un simple troll de l'auteur. Hein, d'accord? Naruto et Sasuke ne vont pas mourir. On a déjà eu le coup une fois, je crois plusieurs fois d'ailleurs, hein, mais là pendant la guerre on a déjà eu le coup une fois. Personnellement j'y croyais pas, hein, je n'y croirais pas non plus pour cette fois. Surtout comme ça, elle apparaît genre boum, elle le tue comme ça, comme si c'était des simples shinobi du. Je sais pas, faut. C'est Naruto et Sasuke, c'est les persos principaux, ils peuvent pas mourir comme ça, je veux dire. Bon. Je vous avoue que pour le prochain scan, je sais pas encore ce qui va se passer. On atteindra aussi le scan 680, c'est un chiffre énorme, hein, ce qui signifie aussi qu'on atteindra bientôt les 700 scans, ce qui est tout bonnement énorme. D'ailleurs, il y a même une rumeur comme quoi le manga se terminerait vers les chapitres 700 environ, hein, ou même avant. Après, c'est peut-être juste une rumeur, hein, on va être d'accord là-dessus. Moi, je pense que dans le scan 679, va y avoir quelque chose. Donc peut-être que les Edo Kage viendront sauver la Team 7, parce qu'Orochimaru et Kabuto sont apparemment hors service, hein, et puis qu'ils n'avaient pas pris de route de secours. Chose qui, je le rappelle, est quand même assez décevante, hein. Du coup, la Madara devient Kaguya, les Zetsuso se retournent contre lui. Yamato, depuis le début, ils étaient du côté de Madara, ou je sais pas. Et on comprend vraiment plus rien, puisque franchement, là, je sais vraiment comment il pourrait échapper à Kaguya en fait. Parce que, ok, vaincre Madara c'était largement faisable, et c'est une chose. Mais alors là, Kaguya, c'est vraiment une autre histoire. Je veux dire, surpasser Hashirama et Madara, c'est une chose. Hein, déjà que surtout, l'auteur semble oublier que Sasuke, il y a encore 48 heures, il était chez Toby. À l'époque où il n'avait même pas encore son Mangekyou éternel, c'est-à-dire que même utiliser son Mangekyou normal, il souffrait, il saignait des yeux, utiliser son Susanoo, hein, on est d'accord là-dessus. Peut-être que chez nous ça se compte en années, mais là-bas ça fait exactement 2 jours. Donc il y a peut-être un petit problème quand même, surpasser Madara en 2 jours, quand même. Je veux dire, enfin voilà quoi, mais après c'est comme ça, c'est l'histoire, mais je tiens quand même à le rappeler pour ceux qui l'auraient oublié. Alors là, s'ils battent Kaguya, c'est qu'ils ont surpassé le Rikudo. Donc là, c'est une autre histoire. Je veux dire, et ce serait vraiment trop abusé. Déjà, surpasser Madara là, en 2 jours, c'est vraiment abusé. Mais alors, surpasser Rikudo, là, ce serait vraiment surabusé.
Donc voilà pour la revue de ce scan, donc avec en bonus quelques petites prédictions sur ce qui va se passer dans le prochain scan. N'hésitez pas à me laisser votre avis, à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous laisse, j'aurai beaucoup de taf aujourd'hui, donc je profite du matin pour faire la review. Et moi je vous dis salut à tous, ciao, j'espère que que l'auteur sait où il nous emmène, parce qu'à chaque fois en fait il y a toujours quelqu'un, genre vous savez Nagato contrôlé par Obito, Obito contrôlé par Madara, Madara contrôlé par Kaguya. Enfin voilà quoi. Enfin je veux dire plutôt au-dessus du Zetsu noir avec Kaguya. Et au-dessus de Madara il y avait le Zetsu noir. Et juste au-dessous il y a Kishimoto, mais il y a qui après je sais pas. Franchement. Allez, salut à tous les amis.